Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi pour ma part, ça super et je suis super heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et oui les amis, je suis de retour, welcome back. Voilà, je suis très content de vous retrouver pour justement faire une vidéo avant match parce que demain, Montréal affronte Orlando à domicile et il faut s'imposer. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? C'est très simple, on va tout analyser, que ce soit la compo probable, les joueurs en forme, le classement, bref, on va tout voir ensemble pour être prêt pour le match de demain. Donc déjà ce style de vidéo vous plaît, comme d'habitude mettez-moi un maximum de pouces bleus et abonnez-vous si vous voulez suivre cette aventure sur Montréal, ça fait toujours plaisir et on rush les 100 followers. Donc merci en tout cas à tous ceux qui joueront le jeu. Donc sur ce, je pense un petit peu avoir tout dit, j'ai hâte de parler, on passe intro et on commence par l'analyse de cette rencontre. C'est parti les amis. Juste avant de rentrer dans l'analyse de cette rencontre, je vous dois des explications dues à mon absence cette semaine. Pourquoi j'ai été absent, pourquoi je n'ai pas tweeté et pourquoi il n'y a rien eu. Alors je vais tout vous expliquer. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, je pense que vous avez pu voir le tweet. Malheureusement j'ai été absent parce que je me suis fait pirater. C'était mardi matin les gars et c'était sur mon compte personnel et aussi également le compte de Dylan IMFC, hein, ce compte là aussi également, puisque je me réveille et je reçois plein de messages qui me disent c'est quoi ça. Et je dis mais de quoi, qu'est-ce que j'ai posté, qu'est-ce que j'ai fait. T'as vu, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il y a eu. Et en fait au moment où j'ouvre l'application Instagram, je vois plein de stories dans mon compte de trucs de crypto, d'Elon Musk, etc., etc. Et là, je me dis, mais attends, j'ai pas posté ça quand même. Je sais ce que je fais et tout. Et je regarde dans les messages privés. Et là, je vois pareil que le mec qui m'a piraté a envoyé plein de messages à beaucoup de monde. Donc ça, c'était sur mon compte personnel. Et ensuite... débile comme je suis, bon là maintenant tout est sécurisé. En fait à chaque fois je mettais toujours le même mot de passe. Ce qui veut dire qu'en fait le mec qui s'est connecté sur mon Instagram, il avait mon mot de passe. Donc du coup forcément il a juste à changer le pseudo. Et en fait il est rentré dans plusieurs comptes. Et en fait je me suis fait vraiment pirater sur Instagram. J'ai eu, je crois que YouTube il a été un petit peu touché. J'ai eu, pas Discord mais j'ai eu Steam. Bon bref, voilà. C'était vraiment la galère de fou. Donc déjà si vous avez reçu des trucs vraiment de ma part de crypto etc, c'est pas moi du tout. Voilà, ça je préfère vous le dire, ce n'est pas moi du tout. Et du coup voilà pourquoi j'ai pas été là cette semaine. J'ai essayé de récupérer les mots de passe, de tout changer etc. Normalement tout est sécurisé, tout est bon les amis. Donc voilà. Et du coup aussi également pourquoi le match de la semaine dernière ne s'est pas terminé etc. J'ai la vidéo les gars, vous allez exploser de rire parce que tout simplement, regardez les gars, regardez la semaine dernière. Regardez, j'étais en train de m'endormir les gars, je me suis endormi comme une grosse, mais vraiment une, je veux pas dire le mot, mais comme une grosse crotte les amis. Je me suis endormi, donc du coup c'est pour ça que le match, je l'ai coupé à la 80e minute je crois les gars. Ouais, regardez, hop les... Ouais, voilà. Du coup, j'ai dû le couper à la 78e minute, donc déjà pour ça, désolé. Mais voilà, en tout cas, là, je suis en pleine forme, les amis. Donc, du coup, c'est ce match qui nous intéresse. C'est CF Montréal face à Orlando City. 22h30 demain. Bon, 22h30 chez moi, puisque vous, il est temps de faire des calculs. Je ne sais pas calculer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et du coup, le dernier 11 qui a été aligné, c'était bon pour le dernier match, c'était en Coupe du Canada, parce que ça aussi, j'ai pas pu être là, parce que déjà, j'ai l'abonnement Apple TV, mais je suis pas canadien, donc du coup, je n'ai pas One Soccer Canada, donc malheureusement, je n'avais pas de code, je pouvais pas regarder et tout, donc voilà, je pouvais pas non plus suivre la rencontre, et c'est pareil, le match était beaucoup trop tard, et voilà, en ce moment, j'étais beaucoup trop fatigué. Mais du coup, voici le dernier 11 qui a été aligné, donc c'était pas Gillier, mais c'était Breza. Au cage, on a eu Tornalson, Craig, Vera, Guboglo, ensuite Loturi, Losenko et Escobar. Et en attaque, c'était Carmona, Daniel Rios et Opoku. Et du côté du coup de Orlando, c'était une victoire 4-3 face à l'Inter Miami. C'est Maxime Crépeau, le gardien canadien. Marin, Jansson, Iago, Dorsey, Angulo, Oreda, Otavio, Carvalho, Ellis et Oreda. De Oreda, c'est magnifique les amis. Donc du coup, voici les derniers 11 des deux équipes lors de leurs deux derniers matchs, tout simplement les amis. Donc ok, les derniers matchs de coup de Montréal, qu'est-ce que ça fait plaisir, regardez, beaucoup de vert, voilà, ça fait plaisir les amis, ça change un petit peu de vert, voilà, les verts qui veut dire les victoires, bien sûr, je pense que vous n'êtes pas non plus si bête que ça. Et voilà, ensuite c'était la semaine dernière la défaite 3-1 de Atlanta. Après ce match il était quand même assez bizarre, bon.
Après, je dis ça, il était assez bizarre, mais je me suis endormi. Donc en vrai, j'ai plus trop de souvenirs pour être honnête avec vous. Je sais que Montréal avait marqué le premier but. Et après, c'était un petit peu compliqué. Et il me semble que les trois autres buts, il me semble que c'était que des erreurs, je crois. Des erreurs de relance ou etc. Et bam, il partait, il marquait. Il me semble que c'est ça. Vous pouvez me corriger aussi également dans les commentaires. Tandis que leur dernier match, bon, c'est que des 4-3. Regardez leur score, les gars. C'est FUT Champion sur FIFA, les gars. C'est un match d'Ultimate Team, carrément. Donc, ok. En dessous de moi, on a les meilleurs buteurs de chaque équipe. Donc, c'est Owusu du côté de Montréal avec 6 buts et 5 passes D cette saison en 10 matchs, ce qui est quand même énorme. Et du côté de Orlando, c'est Ojeda avec 7 buts et 0 passes D en 11 matchs joués. Ok, on va aller voir le classement du coup. Donc Montréal qui est 14e et Orlando City est 13e. Donc il y a une belle opération à faire, surtout qu'en plus c'est à la maison. Voilà, Montréal doit gagner au stade Saputo. Interdit à la défaite, les amis. Vraiment, c'est interdit, les gars. Donc, du coup, le dernier match, c'était le 15 mars. C'était une défaite 2-1 de Montréal. Je crois qu'on était en live d'ailleurs ce jour-là. Ça me dit quelque chose, ce match face à Orlando. Parce que je crois que c'était le premier match du nouveau coach, puisqu'ils avaient licencié l'ancien coach. Et bon, du coup, après, voilà, c'est 1-1. Donc, au total, c'est 10 victoires pour Montréal, 7 nuls et 11 victoires pour Orlando. Il faut que Montréal égalise avec les victoires. Donc ok. Alors le Montréal a joué il n'y a pas si longtemps que ça, donc je pense qu'il n'y a pas trop de nécessité à aller regarder tout simplement la page de Orlando City. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est forcément, puisque j'ai pas suivi parce que voilà, j'avais pas la chaîne, regarder du coup les stats du dernier match du CF Montréal. Hop là, en Coupe du Canada là, Canadian Championship, avec une victoire 5-0 face à Calgary, les gars. Donc Losenko, Rios, Carmona, Reime et Amaya. Il y en a eu beaucoup sur Instagram, là justement avec mon nouveau compte que j'ai créé, qui m'a dit que voilà, ça faisait un plaisir de voir Montréal s'imposer avec 5 buts d'avance. Ça faisait depuis un certain temps, je crois que c'est Ryan qui l'a dit, je crois qu'il regardera cette vidéo, donc il me corrigera aussi également dans les commentaires. Donc Montréal a dominé cette rencontre, les gars, regardez-moi ça, ils ont fait un tir pour 0 tir cadré Calgary, donc je pense que c'était un match sans être un match, pour être honnête. Donc ok les amis, donc bon, victoire 5-0 de Montréal. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le match de demain. Et pour mon prono, les gars, allez, on va enchaîner avec mon prono, les gars. Pour mon prono, je vois une victoire de Montréal, 2 buts à 1 ou 3-1, voilà. C'est mon prono, n'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires, les amis. Je pense qu'on peut enchaîner avec l'outro de cette vidéo parce que voilà, je pense avoir fait tout le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mes amis de Montréal. Si c'est le cas, comme d'habitude, un maximum de pouces bleus, abonnez-vous. Et c'est vrai que j'ai oublié de faire la pub, mais même si je me suis endormi lors du dernier match sur Twitch, on sera en live aussi également demain pour suivre ce match. Donc pensez à venir et à surtout également vous abonner. Un grand merci en tout cas de ceux qui le feront. Le lien est en première ligne de description. Sur ce, c'était Dylan IMFC. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à demain pour du nouveau contenu sur le CF Montréal. Ciao les goats.